Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors finalement, à la suite de ma dernière vidéo, petit bilan de ce que j'ai fait avec les jeunes à la bibliothèque dans le cadre de mon travail. Vidéo précédente, finalement, s'est concentrée sur la partie Hero Kids. Là, cette fois, je vais vous parler de ce que j'ai fait avec les plus vieux, le groupe de 9 à 12 ans, avec Tranchon et Tracon, version Star Wars, appelée Tauntaun et TIE Fighter. C'était trois séances. Ça a été... premièrement, ça a quand même bien été. Là, on s'entend que Star Wars, c'est un thème que je connais bien. Puis Tranchon et Tracon le rend bien. Peut-être certaines affaires que je vais parler par rapport au jeu, par rapport à mon expérience. Tout ça a commencé par... J'ai quand même convoqué un certain nombre de joueurs qui étaient venus cet été pour une séance de création de personnages. Je m'étais dit, regarde, on va essayer de créer des personnages. Ils vont essayer de se créer des personnages, donc ils vont arriver à la partie, tu sais, ils n'auront pas des pré-tirés. Donc, il y avait des personnages qu'ils ont créés. Tranchon et Tracon, entre autres, dans le processus de création de personnages, il y a une partie... il y a comme une table aléatoire où est-ce qu'on peut comme déterminer la relation entre les personnages. Puis c'était très amusant, fait que ça a vraiment rajouté du piquant, mais en même temps, ça me donnait des idées. Tu sais, la séance de création de personnages, tu sais, je veux dire, je m'entends, j'étais avec du monde qui, peut-être pour la première fois de leur vie, faisait un personnage pour vrai. Fait que je pouvais pas leur dire, pense à une histoire à ton personnage. Quoi qu'il y en a qui avaient des idées, mais en même temps, en utilisant cette table-là, ça rajoutait quelque chose. S'il y avait une idée, mais cette idée-là se collait avec le reste. Puis, sachant que c'était 3 séances de 3 heures, on est limité dans le temps, là, c'est sûr qu'il fallait que j'y aille avec des choses, des concepts très simples. Il y avait un peu de tout, toutes les races, un peu comme ce qui est prescrit dans Tranchon et Tracon. Dans Tranchon et Tracon, il suggère beaucoup que tout le monde prenne une race différente, puis qu'on essaie d'être varié dans les classes. Donc, on avait un peu de tout. Mon problème à la création de personnages, c'est qu'il y avait beaucoup trop de joueurs autour de la table par rapport au nombre de joueurs que j'accepte à chacune des séances. Donc, il a fallu que je fasse une cédule. Je me souviens qu'eux autres, je leur dis, malheureusement, vous ne pourrez pas faire les 3. J'avoue que ça en décevait quelques-uns, mais j'avais pas le choix. Tu sais, déjà que j'accepte 6 joueurs autour de la table, c'est que je trouve que c'est déjà trop. Imaginez, là, il y avait comme la partie gestion, là, tu sais, j'étais quand même pas pour accepter 7, 8 joueurs autour de la table, tu sais, c'était déjà que chaque joueur veut avoir son petit moment, là. Imaginez une séance de 3 heures. Je calculais ça pour le fun, là. Ça veut dire que, théoriquement, je peux consacrer 30 minutes à chaque joueur. C'est total, là. Mettons qu'on se divise ça égal, ce qui c'est pas de temps, là. Et chaque joueur peut être avec moi 30 minutes, si on veut, là, dans toute la partie, tu sais. Mais la création, c'était intéressant. La première aventure que j'ai proposée, c'était un vieux classique, un très vieux classique. C'était en fait l'aventure qu'il y avait dans le livre de base de Star Wars, la première édition de 1987, qui était d'aller libérer, du moins aller récupérer un rebelle qui voulait les faire entrer dans l'Alliance rebelle. J'ai quand même introduit cette aventure-là de façon à les mettre en contexte, leur dire vous n'êtes pas des rebelles, mais vous allez vouloir en devenir un. Fait que j'ai parti ça sur une station spatiale. Ils ont eu un paquet de problèmes là. C'était une escalade de problèmes. Ils se mettaient dans le trouble. Des Stormtroopers partout, des chasseurs de primes à leur trousse. Ils ont complètement détruit comme leur emplacement où le vaisseau y était pour pouvoir se sauver. Bref, ils ont fait une entrée remarquée dans le monde de Star Wars. Pour ce qui était de toute la partie libérer les rebelles. Là aussi, c'était une escalade, si on veut, de péripéties. C'est ça qui est drôle avec Tranchon et Tracon, c'est que il y a vraiment une escalade de danger. Parce que les ressources des joueurs diminuent à force que l'aventure avance. C'est la nature du jeu qui veut ça. T'sais, au début de l'aventure, tu as plein d'avantages que tu peux utiliser, mais chacun des avantages, tu peux les utiliser une fois. Tu as plein d'objets un peu spéciaux que tu as, plein. Mettons, tu en as un, là, mais cet objet-là, une fois dans l'aventure, peut faire de quoi comme son affaire spéciale. Le reste du temps, c'est juste comme, il est dans la description, mais il n'y a pas de bonus associé.
les combats là-dedans, c'est assez mortel. Là, ils sont pas morts, mais à chaque fois qu'ils meurent, entre guillemets, ou qu'ils sont hors combat, ils gagnent du destin. Ah, puis j'ai fait aussi une petite mise en contexte pour les Jedi. Ah oui, je vous dis ça. Là. En fait, l'aventure commençait, la première, là, c'était comme les Jedi de la gang. On joue dans le temps de l'Alliance Rebelle. Fait que j'ai voulu être consistant avec l'œuvre. Fait que, tu sais, ils sont cachés sur une planète, puis Darth Vader s'en vient tous les tuer. Bon. Finalement, c'est leur maître qui se met en face de Darth Vader, puis ils voient leur maître se faire tuer par Darth Vader, puis Darth Vader qui regarde dit « Je vais vous retrouver! » Bon. Et déjà, ça les mettait sur le nerf. Ensuite, c'est ça, ils ont libéré le rebelle Tyree, le fameux Tyree, pour ceux qui ont joué cette aventure-là, contre l'agent Barez. En tout cas, ils s'en sont sortis. Pour la deuxième aventure, en fait, j'ai... là, c'est ça. Étant donné que j'avais des personnages qu'ils ont créés, puis que je savais d'avance c'était qui les joueurs, autrement dit, j'avais pas de surprise, étant donné qu'ils remplissaient les 3 séances, ben j'ai décidé d'y aller avec ce que j'avais fait, ce qu'ils avaient accompli à date. Première séance, c'est qui ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont accompli, parfait. Ben, j'ai créé une aventure sur mesure. Ça commence par... En fait, en gros, l'aventure, c'est... Il y avait des prisonniers à aller libérer dans une base, mais ça se faisait sur plusieurs plans. Il y avait un combat de vaisseau d'un côté, libération dans une base de l'Empire. En tout cas, encore là, une escalade d'événements, puis de... une escalade d'événements, puis d'affaires, tu sais, incroyables, là, digne d'un film. Je pense que je vous l'ai raconté, mais un des points forts, c'est une des joueuses dans son Y-Wing a voulu faire une diversion. Il y a Star Destroyer, Darth Vader qui est arrivé, mais il ne savait pas que c'était lui qui était dedans. Il voyait juste un Star Destroyer. Elle s'est dit « Hey, je vais essayer de prendre le contrôle du Star Destroyer pour le faire planter sa planète. » Elle voulait faire une finale grandiose. Mais c'était Darth Vader qui était dedans. Fait qu'elle a réussi à faire une diversion, à faire écraser son Y-Wing dans le Star Destroyer, à s'éjecter à temps, puis à prendre un... Puis elle était avec Tyree. J'avais mis Tyree comme personnage non-joueur avec elle. Ça donne de même. C'était un peu un addon, mais bon. Tyree était pas loin, fait que ça donne qu'il était là. Puis ils se sont déguisés en Stormtrooper, puis ils ont réussi à se faufiler jusqu'au poste de pilotage, là où ils sont tombés dans avec Darth Vader. Mais Darth Vader, probablement sentant qu'il y avait un lien avec les Jedi qui cherchaient, il les a comme enfermés pour les interroger. Mais la joueuse était comme un Rodian qui était... manipulait bien gros les gens, puis a réussi à convaincre le capitaine de la prison de ne pas la mettre dans la même cellule, de la changer de cellule. Pour comme ça, Darth Vader, tu sais, il interrogerait pas la bonne personne, tu sais, en tout cas, une affaire de même. Bref, c'était un feu roulant d'action. Puis là, par après, vers la fin de l'aventure, il y avait comme la partie où il était revenu à la base avec les prisonniers qui ont libéré. Ils sentaient, en fait, il y avait comme un message de la force, si on veut, comme de quoi qu'un des prisonniers, c'était un traître. Là, c'était lequel. Il voulait les interroger. Mais en même temps, là, j'ai pris aussi une autre affaire des vieux modules de Star Wars. Mais tu sais, dans le fond, il faisait partie de l'escadron verte. Pour ceux qui se rappellent de ça, là, avec Lance Rickeney, là. Bon, mais c'est ça, j'ai pris comme un peu ce contexte-là. Fait que Lance Rickeney, leur commandant, pas très content, disant c'était pas une bonne idée de vous embarquer dans les rebelles. Là, à part les vidéos de ce qu'ils ont fait l'aventure avant, avec la station spatiale, quand ils se sont échappés en faisant tout exploser, montrant que les chasseurs de primes sont dans leur trousse, puis que l'Empire les recherche au bout. Puis que là, le conseiller de Lance Rickeney, c'est un utilisateur de la Force, puis il a comme dit, ben, je pense que le Seigneur Sith vous cherche. Puis là, elle disait, je pense qu'on va vous envoyer quelque part sur une planète, puis on va continuer à faire nos affaires de rebelles sans vous. Fait que là, eux autres n'étaient pas contents, les joueurs. Fallait qu'ils négocient ça, là. C'est drôle. Sauf que là, l'aventure a fini sur une apothéose. Alerte générale dans la base rebelle. C'est la base rebelle, en passant, de l'escadron vert, des Lance Rickeney, là. C'est un gros vaisseau spatial, comme un genre de grosse citerne pour de l'eau, qui ont reconverti en base rebelle. Fait que ça se défend pas bien, pas vraiment d'armes. Fait que ils sont quelque part dans l'espace. Alerte générale. Oh! Star Destroyer qui arrive. C'est celui de Darth Vader. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'aventure a fini là-dessus. C'est arrivé au même moment où celle qui était enfermée dans la prison
du Star Destroyer a réussi à s'échapper, en tout cas, et à sortir avec une capsule d'éjection et a été récupéré par les rebelles. T'sais. On arrangeait avec le gars des vues, on aime ça Walt Disney. Mais en tout cas, c'était drôle, encore une fois, c'était... OK, dernière aventure. C'est sûr que ça allait commencer avec l'évacuation de la base rebelle. C'est là qu'on était rendu. Puis, là, c'était l'évacuation de la base rebelle. Encore une fois, de l'action, toutes sortes de passes héroïques, incroyables. Ils gaspillent toutes leurs ressources, essayer de s'en sortir. Puis là, pendant qu'ils sont en voyage, Andrew Kenny a dit ah, on va vous donner une coordonnée d'une place qu'ils ne trouveront pas. Mais pendant le voyage hyperspatial, c'est intéressant. Là, c'est là qu'il interrogeait les 4 prisonniers qu'il avait récupérés. Il y avait un bottant, un genet et 2 humains. Fait que là, chacun, je leur avais fait un petit profil. Je savais qu'elle allait leur poser des questions. Fait que je leur avais fait un profil, puis c'était intéressant. J'ai eu du plaisir à faire leur profil parce que je leur ai tous trouvé une raison d'être des bons traîtres. T'sais? Il y avait toute une raison d'être sympathique à l'Empire. T'sais, il y en a une que c'était une rebelle, mais qui n'était pas de l'Alliance rebelle, c'était un groupe à part. Fait que c'était pas clair d'où ce qu'elle venait. Ça, c'est l'humaine. L'humain, c'est un genre de boxeur, mais qui était comme une vedette parmi les officiers de l'Empire. Un genre de boxeur spatial, là, un shock boxer qu'il appelle. Puis c'est ça, il était un champion de boxe. Fait qu'il était comme l'idole sportif là, mais ce qu'on sait de ce gars-là, ce que j'avais inventé, c'est qu'en fait, il était prisonnier. Puis il y en a qui ont vu son talent pour boxer, fait qu'ils ont décidé de l'envoyer dans le monde du sport. Fait qu'il avait une vie comme de vedette, tu sais, payé par l'Empire. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y avait un doute sur lui. Il y avait le bottant, qui a ouvertement dit que c'était un espion, mais les espions bottants, c'est un réseau d'espions très fort dans l'Alliance rebelle. Et le genet, qui était un genre de banquier qui volait de l'argent à l'Empire. Ben, c'est ça, encore là, tu sais, tout le monde était pas clair, puis il y avait des discussions. Une des joueuses, la même, qui avait fait, qui s'était fait emprisonner par Darth Vader, a interrogé le bottant, puis elle a comme tiré dessus quand elle a su qu'il était un espion, mais je pense qu'elle voulait comme être sûre qu'il se sauve pas. Elle, là, cette joueuse-là, c'est incroyable. Ça fait même pas un an qu'elle fait du jeu de rôle, puis elle est très astucieuse. Elle a tiré, mais c'était très réfléchi. Elle a comme senti que c'était lui. Puis, mais sauf que là, tous les autres joueurs, ils disaient non. Puis là, il y avait des soupçons sur les autres. Fait que là, le bottant a convaincu Andrew Kenny, qui est embarqué avec eux, d'aller sur une planète comme une grosse ville, un peu comme Coruscant, mais qui est d'une autre planète. Je me souviens plus du nom, j'ai trouvé de quoi sur le Wikipédia. Puis que là, il y avait le... Ah oui, c'est vrai, ben en fait, ça avait un lien avec l'histoire du retour du Jedi, là. J'ai comme été pigé un peu dans le Wikipédia, l'histoire concernant les bottants morts pour avoir apporté des plans d'étoiles noires. Fait que dans le fond, il y avait un lien, ce bottant-là, avec des plans d'étoiles noires dans le retour du Jedi, tu sais. Fait que dans le fond, j'ai voulu les impliquer avec un événement important. Puis là, c'est ça. Là, je vous ai déjà un peu volé le punch en disant que le bottant, c'était le méchant. Là, mais c'est ça. Fait que là, ils ont réussi à aller sur la planète. Ils ont réussi à amener le bottant là où ils voulaient, c'est-à-dire dans le réseau d'espions bottants. Puis lui, dans le fond, il a comme appelé ses chums de l'Empire, parce qu'il c'est pour eux de travail. Puis il y a eu un gros carnage, puis tout ça. Puis le joueur qui était avec eux, c'est un Jawa Jedi, tu sais, qui est parti avec les plans. C'est ça, parce que dans le fond, là, tu sais, dans le retour du Jedi, pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, l'empereur, il a fait exprès pour essayer de donner les plans aux rebelles. Il leur a comme donné tout ce qu'il fallait pour que ça marche. C'était très drôle. Puis là, il est parti avec les plans. Là, ils ont su qu'il fallait qu'il aille sur une station spatiale en orbite autour de cette planète-là, une grosse antenne qui envoie des informations. Puis là, ils sont partis là. Écoute, il y a eu une bataille de vaisseaux. Il y a eu un affrontement avec Darth Vader. Puis c'est méchant Adon, là. Mais les 2 joueurs sont allés comme mettre le message puis l'envoyer. C'était les 2 Jedi qui restaient de l'aventure. Fait que, tu sais, Darth Vader, c'était comme parfait. C'était comme dans un film, là. Un affrontement contre Darth Vader. Écoute, techniquement, ils sont morts. Maintenant, on a rechecké ça après, là. Mais il y a eu une erreur, mais je pense que les 2 joueurs mourraient. Mais c'est sûr, c'est Darth Vader.
c'était une finale épique. Ils savaient que c'était la fin. J'avais annoncé un peu ça. Mais en même temps, bon, ils ont comme pseudo-survécu. Mais peu importe, c'était épique comme dans un film. OK? Ils ont eu 3 aventures Star Wars hautes en couleur. C'était amusant. Je dirais que pour Star Wars, pour la partie comme personnage, les vivants, si on veut, là, ça se fait très bien. Je trouve Tranchant et Tracon se prête très bien au jeu, étant donné que c'est très héroïque et tout ça. Les cartes, il y a plus de cartes, tu sais, les fameuses cartes que les joueurs reçoivent qui peuvent donner pour avoir un effet dans le jeu. Il y en a plus, il y a plus d'effets différents. C'est sûr, des fois, il y avait des cartes que c'était bizarre, parce qu'il y en a une carte, c'est comme le joueur, votre ennemi tombe de votre côté, vous devez trouver une raison, puis il y en a un qui l'a joué sur Darth Vader, fait que là, j'ai dit, OK, tu veux jouer ça, là tu dois me trouver une bonne raison pourquoi Darth Vader tombe de ton côté. Travaillez fort, ils ont trouvé quelque chose qui ont fait en sorte qu'en fait, ils ont retardé le moment où Darth Vader allait ici en deux, tu sais, OK? Fait que c'est un peu ça, là. Mais cette partie-là va bien, OK? On s'entend. Pour du court terme, pour, tu sais, genre brûler à la chandelle par les 2 bouts avec de l'action, là, je trouve que Tranchon et Tracon fait un très bon job. Les enfants, ils apprécient, ils embarquent. Chapeau, c'est une bonne version. Pour les combats de vaisseau, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Disons que, tu sais, c'est pour ceux qui connaissent le jeu, en fait, quand toutes les fois tu prends des points de dommage, ça se transforme en faiblesse. Dans le fond, tu accumules des faiblesses qui sont des effets négatifs à ton vaisseau. Puis c'est drôle parce que le joueur peut décider d'activer des faiblesses ou pas. Mais sauf que s'il les active pas, il les accumule. S'il en accumule trop, c'est là que le vaisseau, il peut plus fonctionner, il peut exploser ou des choses comme ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que volontairement, il se mette un peu dans la merde. Fait que c'est assez drôle. Je dirais que c'est peut-être juste une question de pratique. J'ai eu un peu plus de misère avec les combats de vaisseau. C'est ça. C'est sûr que là, à 6 joueurs, là, tu sais, les joueurs sont excités, c'est Star Wars, ils veulent être dedans. Tout le monde veut parler en même temps. Puis des fois, il y avait des scènes qu'il y en a qui étaient dans le combat de vaisseau, puis qui étaient sur Terre. Un peu comme dans les films, là, que c'était tout mélangé. C'est ça, fait que là, il fallait que j'essaie de bien gérer. Là, je te passe une scène, 2 scènes, 3 scènes. OK, on s'en va dans l'espace, tu sais. C'était très essoufflant, mais au bout du compte, c'était bien. Je pense que le côté je connais vos personnages, je fais des aventures à votre mesure, comme si ça serait votre gang de chums, mais je pense qu'ils ont apprécié. Je vais essayer d'aller un peu plus vers ce format-là. Ça m'a inspiré peut-être après les fêtes. Là, je reviens à du médiéval fantastique, Tranchon et Tracon. Mais là, je vais faire une séance de création de personnages. Tout ça, je vais comme mettre les joueurs dans un même contexte, puis leur offrir de faire, en fait, une campagne à leur mesure, que chaque aventure soit quelque chose d'inspiré de ce qu'ils ont fait l'aventure avant et qui soit inspiré de qui sont leurs personnages. Fait que ça m'a appris ça. Est-ce que je rejouerai à Tranchon et Tracon Star Wars? Probablement. Je vais trouver des occasions, évidemment, qui se portent bien. C'est sûr que là, c'était la sortie du nouveau film, le 40 ans de Star Wars. C'est un peu tout ça ensemble fait en sorte que je trouvais pertinent de faire jouer du Star Wars. Là. Mais là, je reviens du médiéval fantastique. T'sais, j'ai pas de vraie raison de faire jouer à Star Wars. Puis médiéval fantastique, je trouve que c'est un peu plus facile d'embarquer du nouveau monde. Quoique ça dépend, il y a des genres qui attirent plus tel genre de personnes que d'autres. T'sais, j'ai eu des nouveaux joueurs parce que c'était Star Wars. Puis cet été, quand c'était du super-héros, j'ai eu des nouveaux joueurs parce que c'était du super-héros. Mais bon, je reviens avec du médiéval fantastique. On va voir ce que ça va donner. C'était ça. Fait que, commentaires, questions, laissez-vous aller. C'est François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.